C'est la première endurance de l'année, la première vraie bataille du championnat de France des sables 3AS Racing. Le motoclub du Littoral, premier club de France en nombre de licenciés, n'a pas fait les choses à moitié. La course porte aussi le cachet Coupe du Monde. Et le circuit Bernard Gouvard de Laune-Plage, désormais géré par la Fédération française, est sur son 31. 6 km 800, refait à neuf, pour 2h30 d'un spectacle qui s'annonce grandiose. Les spectateurs ne s'y sont pas trompés, l'ambiance est montée peu à peu au fil de la matinée, et chacun retient son souffle quand vient l'heure de prendre place derrière l'élastique. Qu'on soit devant, comme Todd Kellett ou Cyril Genot, les deux grands favoris, ou derrière, l'équation reste la même. Passer le premier virage, puis durer, durer et durer encore pour voir le drapeau à damier. À 13h45, la meute est lâchée. Après Florian Miot à Berck, c'est Matteo, le grand frère, qui réalise le all shot. Derrière, ça tombe, sans gravité mais pas sans conséquences, notamment pour Amandine Verstappen. La pilote Yamaha, bloquée avec Mathilde Denis, poursuit sa route dans les dernières positions. Devant, il fallait s'y attendre, c'est parti en trombe. À peine le temps de commander une bière que Todd Kellett a déjà pris les commandes. L'anglais de Yamaha Dragon Tech profite d'une piste totalement ouverte pour creuser l'écart sur tous ses poursuivants. Tous, sauf un. Cyril Genot s'accroche et est remonté jusqu'à la 2e place à distance raisonnable. Le pilote Honda SR Moto Blues a une revanche à prendre, d'abord sur lui-même, après sa 2e place qu'il juge décevante à Berck. Derrière les deux favoris, on retrouve donc Matteo Miot, mais aussi son cadet Florian. Les deux pilotes Yam Sand Racing sont dans le coup et sont des candidats pour le podium. Lars Van Berkel, quant à lui, est remonté dans le top 5, tout comme Alexis Collignon et Damon Martens. Le circuit, plus long d'un petit kilomètre, va jouer des tours à certains. David Herbreteau, venu s'amuser au guidon de sa Honda 500 d'époque, tombe en panne d'essence. Même mésaventure pour Florian Miot, revenu à son stand à pied et qui grille ici un gros joker dans l'optique du championnat. C'en est fini aussi pour Thibaut Maupin, moteur en surchauffe. Après 50 minutes, les ravitaillements s'enchaînent. Damon Martens, revenu sur Yamaha, tout comme Alexis Collignon sur Honda, ne traîne pas. Cyril Genot refait lui aussi le plein, un tour plutôt que Todd Kellett, qui s'arrête, puis repart en leader. Petit à petit, les écarts se creusent entre les deux fusées devant et le reste du monde. Rentrer dans le top 10 se joue maintenant, et certains l'ont bien compris. Le Belge Thias Kalins, par exemple, déjà remarquable à Berck, qui du haut de ses 18 ans va s'offrir une magnifique 9e place sur Yamaha. 2 rangs devant, on retrouve son compatriote Junior Ball, à peine plus âgé, 20 ans. Le pilote Husqvarna va décrocher une très belle 7e place. Entre les deux Belges, on retrouve la Honda Wonderbike d'Alexis Collignon. Et juste devant, à la 6e, la Yamaha de Jérémy Auquier. C'est beaucoup mieux qu'à Berck pour le nordiste, mais certainement pas encore à la hauteur de son potentiel et de ses ambitions. Chez les féminines, Amandine Verstappen a complètement effacé son mauvais départ. La Belge a pris les devants de la catégorie et va montrer l'étendue de son talent sur un circuit de plus en plus défoncé. Elle avait à cœur d'effacer son échec de Berck
et elle le fait de la plus belle des façons en terminant 70e au scratch. Camille Viau réalise également une belle course mais ne peut rien faire, juste devant Manon Audouard. À l'entrée de la dernière heure, Kellett possède plus d'une trentaine de secondes d'avance sur Genot. Et l'on se dit presque que l'affaire est pliée quand nous vient l'idée de regarder les chronos de près. Des chronos qui ne mentent pas. Le Belge revient petit à petit sur l'Anglais, seconde après seconde, tour après tour. Todd Kellett n'est pas au top physiquement, chute parfois et perd du terrain. La fin de course est totalement indécise entre les deux hommes, seuls au monde. Derrière, en effet, on roule à plus d'un tour du côté de Damon Martens. C'est suffisant néanmoins pour lui pour accrocher une belle 5e place. Un rang devant, on retrouve Matteo Mio qui réalise lui aussi une belle course. Le podium n'était pas loin, mais c'était sans compter sur l'inusable Lars van Berkel. Le Néerlandais prouve encore une fois qu'il ne lâche jamais rien. Encore un podium pour lui qui court toujours après une première victoire dans le sable. La fin de course est irrespirable. Cyril Genot est revenu à 15 secondes à 3 tours de la fin et l'on sent bien qu'il se passe quelque chose sur la piste de Lone Plage. Cette fois-ci, le pilote Honda SR va enfin aller chercher la victoire qu'il attendait. Une victoire sur lui-même tout d'abord, une victoire sur celui qui domine le sable depuis bientôt 2 ans. Il est 16h dimanche après-midi sous un soleil de plus en plus rasant quand Cyril Genot revient sur les talons de Kellett qui sent le vent du boulet. L'Anglais donne tout pendant quelques virages, mais il ne peut rien faire quand son concurrent le dépose juste devant la ligne droite des stands. Cyril Genot s'envole et les 2 derniers tours seront pour lui des tours d'honneur. Après 2h15 seul en tête, Kellett s'effondre et finira à plus de 2 minutes 30. Cette fois, ça y est, le championnat est lancé et Honda est dans le coup. 2 courses, une victoire partout. En attendant le retour de Milko Potisek, les 2 hommes forts de la catégorie ont posé la main sur le CFS et c'est désormais au tour de Cyril Genot de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. C'était déjà le cas l'an dernier, mais il manquait alors les 2 officiels Yamaha. Cette fois, le pensionnaire du motoclub du littoral peut savourer un succès exceptionnel. 2h30 d'une bataille intense, les pilotes du top 5 exténués après l'arrivée, à commencer par Todd Kellett. Cette ronde des sables restera dans les mémoires. Je savais que ça allait être une course très très hard physiquement. On la connaît celle-ci, donc j'ai voulu anticiper. J'ai eu fort mal au bras dès le début de course, donc j'ai laissé un peu aller et j'ai essayé franchement de regarder moi-même. J'ai fait ma course et j'ai tout donné jusqu'à la fin, et quand je voyais que je revenais, j'ai vraiment fait un sprint lap, franchement un tour à bloc, et ça a fait la différence, donc franchement très content. Je me suis battu jusqu'au bout, j'ai tout donné. Je savais qu'aujourd'hui ce serait très difficile. Cyril a été le plus fort, merci à toute l'équipe, sans qui je n'aurais même pas pu aller jusqu'au bout. L'écart est désormais en notre défaveur, faut retourner au travail. C'est très très dur le terrain aujourd'hui, pas de ligne droite, donc oui, les dernières 2 tours j'ai une petite erreur avec mon vitesse, donc c'est pas facile, mais 3e, premier podium et on commence avec ça. Je tombe dans le premier virage et ça me casse le frein avant. Donc j'ai fait toute la course sans frein avant. Donc c'est vrai qu'au début, quand c'est fort rapide, le frein avant, on en a besoin. Et même sur la fin, quand il y a un mec qui recoupe la trace, on en a besoin. Mais du coup, j'ai fait une course intelligente. Je suis contente de gagner. Donc voilà, positif pour la suite. Au classement général du championnat de France des sables 3AS Racing, Genot et Kellett se partagent la première place. Tout reste bien sûr à jouer et les semaines qui nous séparent de la prochaine ronde des sables, celle d'Osgore Cap-Breton, 3e acte de la saison dans un mois, vont nous sembler bien longues.